Voilà, bonjour, mesdames, messieurs, chers amis, pour notre 7e cours, Naissance de la Bible, 3e saison déjà. Aujourd'hui, nous allons parler des livres de femmes, parce que bon, les femmes ne sont pas toujours très présentes dans la Bible, mais là, il y a quand même dans les écrits un certain nombre de livres où les femmes jouent un rôle important. C'est notamment le cas, ce qu'on appelle les mégillotes, les rouleaux. En fait, c'est tous des rouleaux, mais on a regroupé 5 rouleaux que vous voyez sur l'écran en vert. Et à part le Talmud, où ces livres sont un peu dispatchés dans les Ketuvim, dans le Talmud, ça commence en fait avec Ruth, l'histoire de ces livres. Alors dans les autres arrangements, donc dans la tradition massorétique, dans l'ordre traditionnel des Bibles ashkénazes et dans la tradition rabbinique, ces livres en effet sont regroupés. Ce qui montre en effet qu'ils avaient été conçus ou considérés à un moment donné comme formant une certaine unité. Donc dans les grands manuscrits massorétiques, mais déjà avant, dans ce qu'on appelle le Midrash Rabbah, donc le commentaire d'abord des livres du Pentateuque, mais dans ce Midrash Rabbah, une fois que le Pentateuque est commenté, on trouve donc les 5 mégillotes, Cantique, Ruth, Esther, Lamentation et Qohélet. Donc ce qui montre déjà qu'à ce moment-là, on a considéré que ces livres sont liés d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les Bibles juives imprimées dès le 15e, 16e siècle, on trouve ces 5 rouleaux directement après le Pentateuque. Donc même avant les prophètes, on a les 5 mégillotes, probablement à cause du fait qu'avec le Pentateuque, ces 5 livres, en fait, c'est les seuls livres qui sont lus entièrement lors des cultes synagogaux. Donc dans les prophètes et dans les autres écrits, on prend parfois des extraits pour accompagner telle ou telle lecture du Pentateuque, mais les 5 mégillotes, ils sont lus d'une manière entière, puisque associés à un certain nombre donc, de fêtes. Donc vous voyez qu'il y a 2 types d'arrangements. Vous avez dans les Bibles ashkénazes et dans la tradition massorétique un arrangement où ça commence avec Ruth et ça se termine avec Esther. En fait, c'est les 2 femmes qui encadrent en fait l'ensemble de ces livres. Ici, donc Ruth, Esther, et également dans la tradition massorétique, alors que dans la tradition rabbinique, ça commence avec le Cantique et suivi de Ruth, Lamentation, Qohélet, Esther, probablement à cause de l'utilisation liturgique où en effet le début de l'année religieuse commence avec Pessah, avec la Pâque, et à ce moment-là on lit le Cantique des Cantiques. Ensuite, Ruth, c'est Shavuot, c'est la fête de semaine ou Pentecôte. Les lamentations, le 9e du mois Av, donc pour célébrer, ou disons pour commémorer la destruction du temple. Qohélet à Sukkot, donc la fête des huttes, et finalement Esther à Purim. Donc cet arrangement correspond en fait à l'utilisation liturgique durant l'année. Ce qui est moins commenté aussi chez les rabbins, c'est le fait que tous ces 5 livres ont en fait des acteurs ou des actrices féminins. Ruth, ça, il n'y a pas besoin de vous expliquer. Le Cantique, nous allons le voir, il y a des sortes de dialogues entre le bien-aimé et sa bien-aimée, et la bien-aimée prend autant la parole que le bien-aimé, si ce n'est pas davantage. Qohélet, nous l'avons vu la semaine dernière. Qohélet, évidemment, c'est un monsieur, mais le mot est un participe féminin, et on trouve quand même une fois, avec la racine Amar, donc au début du livre, on a Amar Qohélet, Qohélet dit, masculin. Par contre, au milieu, vous avez Amra Qohélet. Madame Qohélet dit. Alors, est-ce que c'est un simple
simple erreur, ou est-ce qu'on ne retrouvera pas encore une fois la même chose en 12.8, où on a fait une autre séparation dans la tradition massorétique, Amar ha-Kohelet, on pourra très bien aussi comprendre Amra Kohelet. Donc il y a quand même là aussi quelque chose de féminin. Dans les lamentations, Jérusalem est identifiée à une fille abandonnée qui se plaint de son sort, et finalement, Esther, de nouveau une femme qui est la héroïne de l'histoire. Donc, dans tous les livres, il y a en effet le féminin qui présente. Donc, c'est en fait les 5 livres, on trouve des formes au féminin. On ne trouve pas dans beaucoup d'autres livres, mais là, c'est certainement pas un simple hasard. Et ça peut refléter 2 choses. Ça peut refléter le fait que, puisque Yahvé devient le seul Dieu, Yahvé reste quand même s'il est le seul Dieu transcendant, c'est quand même un Dieu qui reste masculin. Donc on donne quand même beaucoup de place aussi à des femmes. Et deuxièmement, il y a peut-être aussi un changement du statut social des femmes à partir de l'époque perse. On peut le voir, je vous ai juste mis un exemple, on peut le voir dans cette histoire de l'héritage des femmes de Tselophéad, dans les derniers chapitres du livre des Nombres. Donc, je ne vais pas vous lire toute l'histoire, mais si vous lisez, vous voyez qu'il y a 5 filles de Tselophéad qui se présentent à Moïse en disant, voilà, notre père est mort, il n'y a pas de descendant mâle, nous voulons hériter des terres. Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait du milieu de son clan parce qu'il n'a pas eu de fils? Donne-nous donc une nachala, un héritage parmi les frères de notre père. Et Moïse est embêté parce qu'il n'y a pas de loi. Donc il faut qu'il consulte Yahvé. Et Yahvé, en fait, dit, les filles de Tselophéad ont raison. Il faut donc ajouter quelque chose à la loi. Tu leur donneras une propriété en héritage comme aux frères de leur père, et tu leur transmettras l'héritage de leur père. Et tu diras aux fils d'Israël, donc il y a une nouvelle loi en fait qui est ajoutée aux lois qui sont déjà données au Sinaï. Mais l'histoire n'est pas finie, parce que quelques chapitres plus tard se présentent des chefs de famille du clan de Galaad et disent en fait cette loi ça ne marche pas parce que si ces filles vont se marier avec quelqu'un d'un autre clan, on va perdre nos terres. Et donc Moïse en effet va accepter cette critique et sans même interroger Yahvé, va dire voilà ce que ordonne Yahvé maintenant au sujet de ces filles de Tselophéad. Elles peuvent hériter à condition qu'elles se marient à l'intérieur de leur clan. S'ils trouvent un homme dans leur clan, c'est très bien, elles peuvent donc devenir héritières. Donc on voit, alors c'est très intéressant à plusieurs égards, parce qu'on voit comment on réécrit déjà à l'intérieur de Pentateuque la loi constamment. Donc ce n'est pas quelque chose de statique. Non déplaise à certains, la loi ne tombe pas du ciel, elle doit être adoptée chaque fois selon des nouvelles circonstances. Et on voit quand même que dans le livre des Nombres, qui est aussi le dernier livre, comme nous l'avons vu il y a quelques années, le dernier livre en fait ayant pris forme dans le Pentateuque, il y a déjà cette réflexion sur un changement de statut des femmes, qu'on trouve d'ailleurs aussi dans le livre de Job. À la fin du livre de Job, lorsque Job est réhabilité, retrouve ses fils et ses filles, on trouve aussi cette idée en fait, Job, leur père, donna une part d'héritage aux filles avec leurs frères. Et nous allons voir que dans le livre de Ruth, ces questions vont également revenir. Donc, je pense, on peut en effet considérer que ces textes qui mettent en avant des femmes reflètent d'une certaine manière aussi un changement de leur statut. Et après, il y a aussi toute cette histoire qui est très, très difficile de savoir. Vous savez que dans le judaïsme actuel, on est juif si on descend d'une mère juive. Mais ça, ce n'est pas du tout dans la Bible. Donc c'est aussi une réflexion, sans doute, sur la transmission de l'héritage via les femmes, etc., qui peut-être commence à peu près à cette époque également.
Alors, le livre de Ruth, je ne sais pas si vous le connaissez, Goethe avait dit c'est la meilleure histoire de toute la Bible, donc il était très, très intéressé par Ruth, mais il l'avait pris un peu comme une sorte de novelle un peu romantique autour de deux femmes. En fait, il y a beaucoup plus d'enjeux dans cette histoire, ce que Goethe avait dit. Alors, c'est une histoire qui, en fait, raconte l'exil moabite d'une famille de Bethléem et le retour, ensuite, de la mère qui perd ses fils et son mari avec sa bru moabite, Ruth, qui ensuite va s'intégrer en Israël et elle va devenir l'ancêtre du roi David. Donc, selon le livre de Ruth, le roi David a en effet une aïeule moabite, ce qui n'a pas dû plaire à tout le monde. Donc, l'histoire commence avec le départ d'une famille de Bethléem pour cause de famine, et on voit tout de suite que nous avons affaire à une histoire. Donc, il ne faut pas chercher d'historicité là derrière. Si vous regardez les noms des acteurs, vous comprenez tout de suite. Le mari s'appelle Elimelech, mon Dieu est roi, mais il agit un peu contre cette idée parce qu'il quitte son Dieu en quittant son pays. Les deux fils, Machlon et Kilion, peut traduire par faiblesse et extinction. Le destinataire du récit, il comprend tout de suite qu'ils ne sont pas là pour rester. Comme dans la Genèse, quand on parle de Abel, Hevel, le petit souffle, déjà on sait que Abel est là pour disparaître. C'est la même chose. Noémie, par contre, c'est la gracieuse qui, en plus, va ensuite changer son nom. Donc les trois hommes meurent rapidement, et donc Noémie se retrouve avec ses deux belles-filles, Orpa et Ruth, et elle leur conseille de rentrer chez elle. Orpa, en fait, finalement, suit le conseil. Son nom, d'ailleurs, signifie quelque chose comme on tourne le dos tourné, alors que Ruth, peut-être l'amie ou la réconfortée, va accompagner sa belle-mère dans son pays avec cette expression qui est souvent citée, où tu iras chierai, où tu passeras la nuit, je la passerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Donc l'idée encore que chaque pays a son Dieu, et donc Ruth est tout à fait d'accord de se mettre sous la protection de ce Dieu. Donc ils reviennent à Bethléem, où, chapitre 2, ils vont rencontrer un parent de Noémie, Bos, de nouveau un nom en lui est la force, donc quand même un propriétaire des terres très, très puissant, qui en fait va donc permettre à Ruth de glaner ses champs, et même plus, et donc Noémie trouve que là, c'est l'occasion qu'il ne faut pas louper. Donc elle conseille, chapitre 3, à sa belle-fille d'aller rendre une visite nocturne à Bose. Donc là aussi, bon, c'est un peu, comment dire, elle force un peu le destin puisqu'il se couche à ses pieds. Bon, on ne va pas aller dans les euphémismes, mais les pieds, donc souvent, vous le savez, dans le Proche-Orient ancien, surtout dans la Bible, c'est aussi un euphémisme pour les organes sexuels de l'homme. Donc toujours est-il que Boaz, à la suite, est d'accord pour épouser Ruth, mais il y a un problème. Il y a un racheteur, un parent plus proche de Noémie, qui a le droit de racheter la terre, mais aussi, donc du coup, doit se soumettre au lévirat, c'est-à-dire d'épouser Ruth s'il veut racheter les terres de Elimelech et de Noémie. Donc, on arrive au chapitre 4, où il y a une sorte de tribunal à la porte de la ville, où le fameux racheteur, qui reste anonyme, il a un nom, mais qu'on ne peut traduire par un tel ou un quelconque, donc il ne sait pas vraiment un nom. Donc il renonce en fait, et donc Bos peut épouser Ruth, et donc finalement Ruth va devenir enceinte et enfanter un fils du nom de Oved, le serviteur, et qui va être en effet un des ancêtres du roi David. Et finalement, cette généalogie finale qui va inscrire Bos dans la ligne qui va de Péretz, qui était le fils de Tamar, jusqu'à
David. Voilà. Alors, donc on avait, comme je vous ai dit, Paf a voulu voir derrière ce livre une sorte de souvenir historique comme quoi David aura eu un ancêtre moabite. Et donc on pensait que c'est un texte assez ancien, mais l'hébreu est plutôt récent, même si c'est archaïsant. Et comme nous allons le voir, ce livre en fait connaît beaucoup de textes du Pentateuque et réagit aussi sur certains textes ou sur certaines positions. D'abord, on peut dire que l'intégration d'une femme moabite s'inscrit totalement en opposition à ce qu'on trouve dans le livre de Néhémie, où en effet Esdras et Néhémie combattent ce qu'on appelle les mariages mixtes. Donc Néhémie se plaint qu'il y avait des Judéens qui avaient épousé des femmes ashdodites, ammonites, moabites. Ils ne savaient même plus parler l'hébreu, donc il fallait arrêter tous ces mariages. Et bon, ils le font de manière assez virulente, donc rien de nouveau sur le soleil. Et puis il y a dans le Deutéronome aussi cette loi très curieuse où on dit l'ammonite et le moabite n'entreront pas dans l'assemblée de Yahvé. Même leur 10e génération n'entrera pas parce qu'ils n'ont pas amené du pain et de l'eau sur le chemin quand vous êtes sortis d'Égypte. Alors, si vous lisez Ruth, c'est juste l'opposé. D'ailleurs, la généalogie à la fin est là 10 générations, et ce n'est pas par hasard non plus. Et ce qu'ils disent là, c'est aussi le contraire, parce qu'en fait, ils n'ont pas amené du pain, ça fait évidemment aussi un peu allusion à Bethléem, même si à l'origine c'est peut-être une autre étymologie, mais on la comprend comme maison de pain, lechem, ou nourriture. Et évidemment, Moab apparaît justement dans l'histoire de Ruth comme une terre d'exil où on trouve justement du pain et de l'eau, donc tout le contraire de ce qui est dit en Deutéronome 23. Donc on peut en effet dire que l'auteur de Ruth prend un peu position contre cette idée de ségrégation qui apparemment était très à la mode à l'époque où on écrivait Deutéronome 23, Néhémie 13, peut-être à l'époque perse, avec le retour d'une partie de la Gola, pour dire en effet, des Moabites sont même dans la généalogie de David, le Messie pour certains. Alors ensuite, on a cette idée assez curieuse dont nous avons déjà un peu parlé. Noémie aurait donc vendu un champ qui appartenait à son mari. La parcelle de champ qui était à Élimélec, notre frère, Noémie l'a vendue, celle qui est revenue des champs de Moab. Donc c'est une remarque assez inattendue, parce qu'avant, on n'avait jamais entendu parler que Noémie avait vendu un champ qu'elle aurait hérité de son mari. Mais je pense que cette construction, en fait, ce n'est pas nécessairement un ajout après, elle est nécessaire, en fait, pour l'histoire, puisque Boz doit accomplir la loi du rachat, comme le stipule le Lévitique, chapitre 25. Si ton frère devient pauvre et doit vendre une portion de sa propriété, son racheteur pourra venir reprendre ce que son frère a vendu. Donc vous devez vous endetter, vous vendez des terres, après quelqu'un de votre famille peut le racheter. Donc on aura pu imaginer que logiquement c'était Élimélec en partant à Moab qu'il a vendu ses terres, mais ce n'est jamais dit. Et donc le fait que Noémie apparaisse ici comme possédant et comme vendant des terres s'explique beaucoup mieux, de nouveau, dans ce que nous avons vu au nombre 27, par l'idée que les femmes peuvent aussi hériter. Donc apparemment, en revenant, l'idée de cet auteur, c'est qu'elle avait cette terre encore de Élimélec qu'elle a dû vendre pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa belle-fille. Donc tout cela montre en effet que le livre a vu le jour sans doute ou plutôt à l'époque perse. Reste la question de la généalogie finale, où vous avez d'abord une fin sans généalogie, où vous avez seulement Noémie prit l'enfant, et donc là, intéressant aussi, ce n'est pas le Boz qui disparaît à la circulation, c'est les femmes, les voisines qui donnent le nom au fils. Les voisines lui donneraient le nom en disant « un fils est né à Noémie » et elle appellerait du nom de Obed, c'est le père de Jessé, père de David. Donc on aura pu imaginer que l'histoire se termine par là, mais après on a encore une longue histoire
des ancêtres de David qui commencent avec « Voici les Toledot » et les Toledot, la généalogie, les engendrements de Péretz, donc 10 membres de Péretz à David. Donc parfois on a dit cette liste a été ajoutée après coup, parce qu'on a déjà appris que Obed est l'ancêtre de David. C'est que des hommes dans cette liste, les femmes sont absentes, donc on aura relu le livre d'une manière un peu plus machiste. Ça, c'est une possibilité. Mais en même temps, le début de la ligne qui commence avec Péretz, elle est déjà préparée dans le livre, parce que on va donc on va bénir Noémie en disant que ou disons plutôt ici Ruth, que Yahvé rende la femme qui entre dans ta maison comme Rachel et Léa, qui ont bâti la maison d'Israël, et qu'ainsi par la descendance que Yahvé te donnera de cette jeune femme, donc ça c'est dit à Noémie, ta maison soit comme la maison de Péretz que Tamar a enfanté à Juda. Alors, pourquoi ici on mentionne Tamar? C'est une histoire assez curieuse que vous pouvez relire en Genèse 38, où en fait Tamar, la belle-fille de Juda, n'a pas de descendance pour toutes sortes de raisons. Juda traîne un peu les pieds pour lui trouver un autre mari, donc elle se déguise en prostituée, va coucher avec son beau-père, et Péretz va sortir de cette union. Alors peut-être déjà l'auteur de Ruth pense que Tamar était une étrangère comme Ruth, parce que dans la tradition rabbinique, Tamar devient une cananéenne. Si vous lisez seulement le texte de Genèse 38, vous ne le savez pas. Mais donc je pense qu'on peut tout à fait imaginer que cette généalogie est voulue et renforce d'ailleurs cette allusion à la Genèse avec « et les Toldot », qui est en effet une expression qu'on trouve surtout dans le livre de la Genèse. Alors, Irmtraud Fischer, professeur à Graz, en Autriche, a écrit un magnifique commentaire sur Ruth. Il dit « Le livre est écrit par une femme, ça c'est sûr. » Alors, pourquoi pas? Seulement, nous n'avons pas beaucoup d'indications qu'au IVe, IIIe siècle, on a des femmes scribes, écrivains. C'est peut-être un tout petit peu anachronique, mais toutefois, il est clair que les femmes sont très présentes. Je vous ai déjà donné des exemples. Les 3 hommes meurent, 3 femmes qui vont rester. Le couple Noémie-Ruth va en effet tout arranger pour que Ruth puisse se marier à Boz. Et comme on vient de le voir, après le mariage, c'est un chœur de femmes qui donne en effet le nom à Oved. Donc c'est clair que ça reste quand même la dominance des actrices femmes est claire. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à dire c'est une femme qui a écrit l'histoire? C'est un peu difficile. On n'a pas vraiment d'autres attestations. Qu'il y a des éléments midrashiques, ça c'est assez clair. Bouddha avait dit en fait que tout le livre aurait été écrit à cause d'un petit passage où David, lorsqu'il était en fait en conflit avec Saül, devait se protéger, se cacher, il aurait en fait dit au roi de Moab « Prends soin de mes parents » jusqu'à ce que cette affaire est finie. Et donc, c'est le roi de Moab, assez curieux dans cette histoire, qui aurait en effet donné l'hospitalité aux parents de David. Donc, Bouddha dit, en fait, toute cette histoire de Ruth, elle veut simplement expliquer pourquoi David va voir le roi de Moab. Explication, parce qu'il y a des liens de parenté entre Moab et la ligne de David. Bon, c'est peut-être un peu trop forcé, mais il n'est pas impossible qu'un texte comme celui-là du premier livre de Samuel a été un peu à l'arrière-fond de la composition du livre pour justement expliquer que David a une aïeule moabite. Mais il y a d'autres liens avec des textes bibliques, midrashiques d'une certaine manière. On pourrait en effet considérer Ruth et Noémie comme un peu des Abraham et des Job au féminin. Alors, pourquoi? Bon, déjà, il y a de nombreuses allusions à l'histoire des patriarches. Vous vous souvenez, quand on va partir de son pays pour cause de famine, le premier qui le fait, c'est Abraham.
Ensuite, Isaac fait la même chose, et après, la famille de Jacob avec Joseph en Égypte fait encore une fois la même chose. Mais nous avons vu également le terme de Toledot, voici les engendrements, c'est quelque chose qui est presque limité à la Genèse, une seule fois dans le livre des Nombres et dans le livre de Ruth. D'ailleurs, avec ça, ça fait 12 Toledot, donc il y a peut-être là aussi encore des spéculations. On a vu la mention de Rachel, de Léa, mais il y a des choses plus proches encore entre Ruth et Abraham, c'est le départ de Ruth de sa parenté. Donc, donc c'est Bose qui parle à Ruth, comment tu as abandonné ton père et ta mère et le pays de ta parenté pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas. Et c'est exactement ce qui est demandé à Abraham au début de son histoire. Pars de ton pays, de ta parenté, vers le pays de ton père, la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Donc Ruth, en fait, accomplit d'une certaine manière aussi le programme que Dieu pose à Abraham. Il y a des liens clairs entre Noémie et Job. C'est donc Noémie, c'est une sorte de Job au féminin. Les deux perdent leurs enfants. Ils vont le retrouver. Disons, il ne va pas retrouver les mêmes enfants, mais ils vont retrouver une descendance à la fin. Et les deux appellent en fait Dieu Shaddai, ce qui n'est pas très très fréquent dans les récits bibliques. Et on trouve pour les deux aussi la racine Mara, amer. Ruth va changer son nom en Mara, l'amer. Shaddai m'a rendu amer à l'extrême. Et Job va dire à 2 reprises, je parlerai ou je me plaindrai dans mon amertume, dans l'amertume de ma vie. Donc il y a peut-être en effet une sorte d'influence de ce personnage dans la construction de Ruth et Naomi. Et, nous l'avons vu tout à l'heure avec les nombres, l'auteur de Ruth, c'est aussi un interprète de la Torah. D'abord, il va annuler simplement la loi sur l'exclusion des Moabites et des Ammonites. Ça, nous l'avons déjà vu. Il va interpréter la loi du glanage. Donc il y a cette loi, en effet, qui dit que, surtout dans le Deutéronome, on a aussi des parallèles en Exode lévitique, donc si tu fais la moisson dans ton champ, tu ne reviendras pas prendre les épis, ce sera pour l'émigré, l'orphelin et la veuve. Donc la loi est en effet à l'arrière-fond de ce que fait Ruth, mais Bose va beaucoup plus loin, en disant il ne faut pas seulement laisser les épis qu'on a oubliés, il faut en laisser exprès pour qu'elle puisse glaner bien plus que les quelques épis oubliés. Donc, vous ne lui ferez pas d'affront, même parmi les javels, elle glanera, vous tirerez même pour elle des épis hors des brassées et vous le laissez pour elle. Donc, en fait, il interprète cette loi de manière très, très généreuse. Et finalement, une sorte d'interprétation assez intéressante entre 2 lois qui, dans le Pentateuque, ne sont pas du tout liées, mais que l'auteur de Ruth va combiner. La loi du rachat, je vous ai déjà dit, dans le Lévitique, si un homme doit se vendre lui-même ou vendre ses terres, un parent proche peut racheter. C'est le Goël, c'est lui qui rachète. Et normalement, ça n'a rien à voir. La loi, ce qu'on appelle du lévira, à savoir si un homme meurt sans descendance, son frère est censé épouser la veuve pour donner à cette veuve une descendance, qui sera la descendance du frère défunt. Et la loi est en effet présentée. Ce n'est pas une obligation, le frère peut refuser. Alors il y a un rituel, la femme crache sur lui et elle lui retire sa sandale. Alors, si vous regardez ce qui se passe dans le livre de Ruth, il y a une combinaison des 2 choses, parce que en fait, il applique la loi du rachat au mariage que Bose souhaite conclure avec Ruth. Normalement, dans le Pentateuque, ce n'est pas du tout prévu ces 2 choses. Donc, en Deutéronome, on dit s'il n'a pas envie d'épouser sa belle-sœur, en Ruth, Bose dit s'il n'a pas envie de racheter. Donc, on retrouve la même chose, il n'a pas envie, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, il réinterprète aussi le lévira, parce que normalement, c'est le frère. Mais le premier époux de Ruth, il avait un frère, mais qui est mort également, donc il n'avait plus de frère vivant. Donc, du coup, le lévira est en fait élargi aux parents proches, aux racheteurs. Et donc, vous avez une réorganisation très intéressante de 2 lois qui sont
à l'origine très différents l'une de l'autre. Et on modifie encore un peu le rituel. Le crachat n'est plus mentionné, ce n'est pas très correct. Donc, et l'enlèvement de la sandale est maintenant fait par le racheteur lui-même, donc ce n'est pas la femme qui intervient. Et donc, du coup, on va réinterpréter tout ça. L'enlèvement de sandales, on va dire, ainsi en était-il autrefois en Israël, à propos du rachat et à propos de toutes sortes d'échanges. Donc, vous voyez comment cet auteur prend des libertés avec les lois de la Torah du Pentateuque. Certains, il dit, ils ne sont pas valables, comme l'exclusion des Moabites. D'autres, il dit, il faut les interpréter de manière bien plus généreuse. Et pour le troisième, on peut même les combiner, on peut les réorienter, et on peut mettre ensemble deux lois qui, à l'origine, n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc, vous voyez la grande liberté, de nouveau, par rapport à la Torah. Donc, on peut dire que l'auteur de Ruth, c'est un des premiers interprètes de la Torah, avec une idée quand même que la Torah va en fait tourner autour de la chesed. Ça, c'est un terme clé dans le livre de Ruth. Chesed, la loyauté, la bonté, qui en fait va à la fois être dit de la part de Dieu, bien sûr, mais aussi du comportement de Ruth vis-à-vis de sa belle-mère et de Boz vis-à-vis de Ruth. Donc c'est une sorte de lien que l'auteur postule entre le chesed divin et la chesed des êtres humains. Donc c'est une sorte de éthisisation finalement des rituels et des lois en disant ce qui est important, ce n'est pas tellement agir selon la lettre, c'est agir selon la chesed. Et c'est ce qui, en effet, on observe dans le livre de Ruth. Alors, une dernière chose sur Ruth, c'est très intéressant encore. Vous savez que dans les Bibles grecques et donc les Bibles chrétiennes, Ruth ne se trouve pas dans les écrits, dans les Ketuvim. Ruth se trouve en fait entre le livre des Juges et le livre de Samuel. Et on peut en effet imaginer que l'auteur qui avait écrit le livre de Ruth à l'origine, qu'il avait envie de mettre Ruth entre les Juges et le livre de Samuel. Ça colle très très bien. D'ailleurs, donc on a vu, le livre est situé très clairement à l'époque des Juges. Et il y a une insistance sur Bethléem. Si vous lisez la fin du livre des Juges, Bethléem est mentionné dans les deux derniers récits à la fin. C'est un peu la chronique scandaleuse là, où il se passe des choses horribles à Bethléem, 2 fois. Et là, on a une autre vision encore de Bethléem. Donc, on a une sorte de trilogie autour de Bethléem. La généalogie de David, évidemment, prépare le livre de Samuel. Et même cette expression tout à fait à la fin du livre de Ruth, où on dit à Noémie, ta belle-fille vaut mieux pour toi que 7 fils. Et si vous passez au premier chapitre, donc juste après, premier chapitre Samuel, il y a cette histoire de Anne qui va enfanter finalement Samuel, mais qui est stérile, et son mari Elkana la console en disant, moi, est-ce que ne vaut pas mieux pour toi que 10 fils? Donc la même expression qui est à quelques versets d'écart. Donc on peut en effet imaginer qu'à l'origine, l'auteur qui a conçu ce rouleau se dit il faudrait le mettre dans la bibliothèque historique de l'histoire deutéronomiste entre les Juges et Samuel, justement pour ouvrir un peu cette idéologie deutéronomiste en montrant comment Ruth est liée à l'histoire de David, comment les Moabites ont une vision bien plus positive que ce qu'on trouve par ailleurs. Et probablement, on n'a pas accepté cette idée, donc on a classé Ruth dans les Ketuvim. Et lors de ce déplacement, on a aussi essayé de relier Ruth au livre précédent, parce que dans la plupart des arrangements, Ruth suit le livre des Proverbes. Et si vous vous souvenez ce qu'on avait vu des Proverbes, on avait vu qu'à la fin des Proverbes, il y a une sorte de poème très curieux sur la femme de valeur. Et ce poème a beaucoup de liens aussi avec Ruth. Par exemple, une femme de valeur, Eshetraïl, qui la trouvera? Et Boz dit à Ruth, on sait que tu es une femme de valeur. Eshetraïl, ça se trouve
très très rarement cette expression dans toute la Bible. Dans la porte de tout mon peuple, et c'est de nouveau en Proverbe 31, son mari est connu dans les portes. Donc on retrouve Shahar aussi, comme à la fin de Ruth. Un enseignement de Chesed est sur ses lèvres, dit Proverbe 31, sur la femme de valeur, et de Ruth, justement, va dire qu'elle a montré sa Chesed de façon très heureuse. Donc on peut presque spéculer un peu qu'on a fixé ou retravaillé ce poème sur la femme de valeur pour avoir une sorte de lien canonique entre les proverbes et le livre de Ruth. Et son intégration dans les Ketubim a ensuite évidemment permis à Ruth d'avoir une carrière liturgique, puisqu'on a pris la moisson qui est au centre un peu du récit pour accompagner la fête de la moisson, donc Shavuot. Alors, passons à Esther. Esther, c'est le seul livre qui n'est pas attesté clairement à Qumran et qui existe en 3 versants assez différents. Dieu n'intervient pas directement dans l'histoire, donc très rapidement, c'est un livre qui joue à la cour du roi perse, où arrive une jeune judéenne du nom de Esther, parce que le roi est mécontent de sa femme, il veut exhiber sa femme, et elle en a marre, il dit va te voir, va te faire voir, et puis le roi dit ah si c'est comme ça, tu es répudié, et il cherche une autre femme. Donc on va trouver la belle Esther, qui est en fait adoptée par Mardoché, qui est lui-même un haut fonctionnaire à la cour du roi à Suse. Le roi ignore l'ethnie d'Esther, mais elle arrive à la cour et puis elle est intronisée lors d'un banquet. Je mis le banquet en rouge parce que toute l'histoire, c'est une histoire de banquet. Tout le temps, il y a des banquets. Et ensuite, dans le récit principal, un ennemi va en effet se lever contre Mardoché, un dénommé Haman, qui est de la ligne du roi Agag, mentionné dans le livre de Samuel comme un ennemi de Saül. Et en fait, il obtient du roi que n'importe qui doit se prosterner devant lui. Évidemment, Mardoché refuse. Mardoché refuse et Haman, en colère, obtient du roi l'extermination de tous les juifs du royaume. C'est déjà un peu curieux que pour ça, on va exterminer tous les juifs. Donc la date est fixée. Mardoché, maintenant, persuade Esther d'intervenir auprès du roi pour éviter ce drame. Elle va voir le roi, c'est assez risqué parce qu'elle n'est pas annoncée, elle va voir le roi sans être annoncée, et donc elle le convainc de participer avec Haman à un banquet qu'elle va, elle, préparer en leur honneur. Donc Haman pense évidemment que c'est pour lui ce banquet, rencontrant de nouveau un refus de la part de Mardoché qui ne veut pas se prosterner, il fait préparer, suite au conseil de sa femme, un gibet pour sa mise à mort. Dans la nuit suivante, c'est une belle histoire, le roi est insomniaque, il se fait lire les annales du royaume, et il apprend en fait que Mardoché, jadis, a en effet évité un complot. Et donc, du coup, il dit il faut que j'honore quand même ce Mardoché qui n'a jamais été honoré. Et il dit à Haman de préparer les plus grands honneurs pour ce personnage, pour un personnage important. Évidemment, Haman pense que c'est pour lui, mais sa femme lui apprend que non, tu te trompes, c'est pour Mardoché. Et ce qui va évidemment arriver lors du banquet d'Esther. Le roi promet à Esther de donner tout ce qu'elle veut jusqu'à la moitié de son royaume. Si vous êtes lecteur du Nouveau Testament, vous retrouvez ça avec l'histoire de Jean-Baptiste, qui va en fait mal finir à cause de cette promesse que Hérode fait à la fille de sa femme. Donc Esther va dénoncer le complot de Haman. Haman va être pendu, et maintenant Esther obtient même une sorte de nouveau décret, parce que l'ancien décret, on ne peut pas l'annuler, mais elle obtient le décret selon lequel, en effet, maintenant, c'est les Juifs qui peuvent, en effet, se venger de leurs ennemis. Victoire fêtée de nouveau par 2 banquets, et finalement, l'épilogue, l'instauration d'une fête qui va être appelée Purim par un décret de Mardoché et Esther, et on dit
on appelle ces jours-là Purim, d'après le nom Pour. C'est un nom qui est utilisé 2 fois dans toute la Bible, probablement de l'akkadien, parce que normalement c'est Goral le sort, et seulement ici on a Pour. Voilà l'histoire donc d'Esther, qui existe, comme je vous ai dit, en 3 versions. Dans le texte massorétique que je vous ai résumé, c'est un texte où Dieu n'intervient jamais, donc tout est en effet dû surtout à Esther, mais aussi au conseil que Mardochée en fait donne à Esther. Dans le texte de la Septante, qui est assez proche du texte massorétique, mais qui en effet comporte 6 grandes additions qui rendent le texte beaucoup plus théologique. Donc ça commence par un songe de Mardochée, qui du coup rappelle un peu la figure de Joseph. Donc il va en effet 2 dragons qui se combattent et qu'une nation juste sera attaquée, mais finalement les opprimés vont dévorer les opprimeurs. Ensuite, on précise le contenu du décret contre les Juifs. On a des prières de Mardochée et d'Esther. On décrit en détail l'arrivée d'Esther auprès du roi, sa peur, etc. On précise le contenu de l'édit royal en faveur des Juifs, et finalement, tout à la fin, on va interpréter le rêve initial que tout le monde aura déjà compris, mais ce n'est pas grave. Donc on va en effet dire que c'est Haman et Mardochée qui ont combattu, et évidemment, c'est Haman qui a gagné. Et puis on a un colophon donc, où on dit que c'est sur l'an 4 du règne de Ptolémée que le manuscrit aurait été amené en Égypte. Donc on précise la traduction. Le texte alpha, c'est un deuxième texte grec qui est plus court en ce qui concerne les parallèles avec le texte massorétique, qui est plus court que le texte massorétique, mais qui contient les mêmes additions que la Septante. Et donc, du coup, il y a tout un débat pour savoir lequel de ces 3 versions est la plus ancienne. Bon, disons, personne ne défend l'idée que la Septante sera la plus ancienne, mais il y a tout un débat autour du texte dit alpha, ou proto-Esther, et le texte massorétique. Surtout mon collègue Jean-Daniel Mackie, qui a écrit un très grand commentaire sur Esther, pense en effet que le texte alpha, sans les additions évidemment, sera le texte le plus ancien, et le texte massorétique plus tard aura durci le ton, notamment peut-être dans le contexte des conflits à l'époque maccabéenne. D'ailleurs, il est vrai, dans le livre de Maccabée, la mort de l'ennemi de Juda Maccabée, Nicanor, est célébrée le 13 Adar, qui est la date du massacre des ennemis de Juifs dans Esther. Donc il y a sans doute un lien entre les Maccabées et Esther. D'autres pensent, Christine de Troyer, Marie-Thérèse Wacker et d'autres pensent que le texte alpha est plutôt déjà une sorte de résumé des deux, en fait, résumé du texte massorétique et du texte de la Septante, en justement voulant un peu taire les passages les plus agressifs qui font apparaître les Juifs dans une lumière un peu difficile, et donc plutôt pour montrer à l'époque romaine que le peuple juif peut vivre sans trop de conflits dans l'Empire. C'est très difficile vraiment à décider. Si on part de l'idée qu'un texte plus bref et plus ancien, on devrait en effet aller plutôt vers le texte alpha, mais en même temps, on peut aussi imaginer que le texte alpha, comme le dit Christine de Troya, est une sorte de résumé des 2 traditions textuelles qui existaient déjà. Et contrairement à mon collègue et ami Jean-Daniel Mackie, je vais plutôt dans cette direction-là. Mais bon, ce n'est pas très, très important. La datation, c'est clair que nous avons un roman de diaspora. Il y a beaucoup de parallèles avec l'histoire de Joseph. Comme Mardochée, il est accusé à tort, il va aller en prison, il revient de prison, il devient 2e après le roi. Donc l'importance des possibilités de faire une carrière à la cour étrangère. Il y a aussi déjà une certaine distance par rapport à la mythologie mésopotamienne, parce que Mardochée et Esther, c'est clairement Marduk et Ishtar, donc, qui apparaissent ici sous forme humaine. Et donc, même si le texte se situe sous les Perses, il est plus probable, et là je suis très volontiers aussi Jean-Daniel Mackie, de dire que c'est plutôt à l'époque hellénistique que ce texte a été écrit, une manière en fait
ou plutôt reflétons plus les fantasmes des Grecs sur le Perse que ce que nous savons des Perses. Il y a aussi quelques différences par rapport à ce que nous savons donc des Perses. Alors Xerxès, il avait certes une femme, mais qui ne s'appelle pas Vashti comme dans l'histoire d'Esther, mais Amestris. Et le fait qu'on va épouser une petite juive dont on ne sait pas très bien d'où elle vient, ce n'est pas non plus tout à fait logique, semble-t-il, si on suit Hérodote, que les épouses des rois devaient venir des 7 grandes filles aristocrates donc, de l'Empire. Aussi les insistants sur les banquets, etc. Donc tout ça, je pense, on est plutôt à l'époque hellénistique. On peut se poser la question si le récit originel a toujours contenu cette installation de la fête du Purim, qui probablement est liée à ce terme acadien pourou, le sort, le par, mais qu'est-ce qu'elle était vraiment exactement? En 2 Maccabées, cette fête est appelée le jour de Mardochée. Certains postulent un lien avec une fête zoroastrienne, mais qui nous est connue que par Hérodote, ce qu'on appelle parfois le massacre des mages. On aurait en effet tué un certain nombre de mages, de conseillers du roi, pour permettre en fait l'ascension d'un dénommé Gothamas et de Darius, et on aurait en effet célébré ce massacre. Donc ça fait un certain lien, c'est vrai, avec les Purim, ou alors le lien est totalement comment dire, construit. Dans le livre de Néhémie, on mentionne une fête des Pârs, où on dit, donc Esdras leur dit, mangez des viandes grasses, buvez, parce que jusqu'à aujourd'hui il faut bien boire lors de Purim, envoyez des Pârs à ceux qui n'ont rien, car ce jour est sacré pour notre Seigneur, ne vous affligez pas, car la joie de Yahvé est votre force. Donc comme vous le savez, Purim c'est une fête très joyeuse, donc peut-être en effet c'est une allusion à ce Purim, puisqu'on trouve dans le chapitre 9 exactement ça, des jours de banquet, de joie, avec des envois, des portions les uns aux autres et des cadeaux aux pauvres. Donc le lien peut-être entre Esther et Purim est un peu forcé, peut-être de nouveau dans un moment où on utilise les mégillotes pour des fêtes. Donc il y a peut-être, cette fête de Purim existait peut-être déjà, elle n'avait peut-être pas encore ce nom, parce qu'encore dans Maccabée, on parle de jour de Mardochée, et peut-être du coup, on a rajouté cette fête au livre d'Esther, qui n'avait peut-être pas cette idée d'être un hieros logos pour cela. Donc les thèmes du livre, c'est clair que là aussi, comme pour Ruth, c'est un livre de femmes quand même. Vashti, bon, ne se laisse pas faire par son mari. Esther sauve son peuple, mais aussi la femme de Haman qui comprend bien mieux que son mari un peu balourd qui voilà, va jamais les choses passer. On trouve des relectures d'autres traductions, là aussi un peu comme Ruth, donc on fait déjà référence aux grandes traditions. Gerlemann a dit que c'est aussi une reprise de l'histoire de Moïse jusqu'à la Pâque, parce que Moïse et Mardochée, tous les deux, sont appelés l'homme, et ça c'est très curieux comme expression hébraïque. En Exode 11, on trouve l'homme Moïse, et en Esther 9, on trouve l'homme Mardochée, quelque chose d'assez curieux. Et donc les deux récits se terminent par l'institution d'une fête, la Pâque, et Purim. Donc certains disent même que Purim devient une sorte de Pâque de la diaspora. Il y a une autre lecture un peu midrashique, c'est l'opposition entre Haman et Mardochée. Parce que Haman, je vous l'ai dit, il est présenté comme un descendant du roi des Amalécites, Agag, qui mentionnait déjà les Amalécites déjà dans l'Exode, mais le roi Agag est mentionné dans l'histoire de 1 Samuel 15, où Saül en fait combat Agag, mais il ne le tue pas. Et Samuel se met très en colère parce qu'il n'a pas accompli la loi dite de l'interdit. Alors que Mardochée est descendant de Kish.
Et Kish, c'était le père de Saül. Donc il est dans la ligne solide d'une certaine manière, mais il rachète d'une certaine manière Saül parce que lui, en effet, il va se mettre donc en position d'exterminer les ennemis du peuple. Donc là aussi, une sorte de relecture midrashique du conflit Agag-Saül qui maintenant est joué par Haman et Mardochée. Voilà, donc Esther est un roman de diaspora, peut-être en reflétant une situation déjà un peu plus difficile. Et comme Joseph aussi, Dieu n'intervient jamais directement. C'est une sorte de théologie très discrète parce que Mardochée dit à Esther, peut-être soulagement et délivrance surgiront pour les Juifs d'un autre endroit, Makom Acher, tandis que toi, ta famille, vous serez anéantis. Mais qui sait? C'est peut-être pour cette occasion que tu arrives à la royauté. Donc l'idée, c'est qu'en effet, le fait que Esther devient la reine, c'est une sorte de destin qui Dieu a en effet bien arrangé, mais on ne le sait pas. Est-ce que Makom, comme le disent les rabbins, est une allusion à l'intervention divine? Possible, mais Esther partage en fait avec Joseph cette grande discrétion par rapport à l'intervention divine. Et c'est aussi le cas de notre dernier livre que je vais présenter très très brièvement, qui est très intéressant. C'est le Cantique des Cantiques, où Dieu n'intervient pas non plus directement, peut-être une fois. Et c'est vraiment un texte très, très étonnant à l'intérieur de la Bible. C'est des chants érotiques. Les rabbins s'étaient plaints encore dans le Talmud qu'il faut arrêter maintenant de chanter le Shir HaShirim, le plus grand, le chant des chants. Il faut arrêter de chanter ça dans les bordels. Donc apparemment, on avait bien compris encore le message de ce cantique. Pourquoi le cantique des cantiques? Est-ce que c'est le meilleur de tous les cantiques? Est-ce qu'il y a une sorte de concours de cantiques qu'on aurait fait, comme le concours Eurovision? Je ne suis pas sûr. Mais voilà, donc c'est apparemment un cantique très, très populaire, en fait plusieurs sans doute, attribué au roi Salomon, dont on dit justement qu'il avait aussi composé des contextes. Alors la datation, je vais faire bref, probablement on est avec presque tous ces mégillotes un peu à la même époque, à l'époque hellénistique, comme le montre notamment Hullinger, le couronnement du marié ou du bien-aimé, des aramaïsmes, des emprunts même du grec, le palanquin et du perse, une certaine proximité aussi de langage avec Coëlette. Tout ça nous amène là aussi, et évidemment aussi l'importance de la parole féminine, tout ça nous amène en effet à, sans doute de nouveau à l'époque hellénistique. Alors, on trouve des parallèles avec la poésie érotique du Proche-Orient ancien, notamment ce qu'on appelle les wafs de la poésie érotique arabe. Donc une sorte de description prend plaisir de décrire le corps du bien-aimé et de la bien-aimée. La question c'est, est-ce que tous ces cantiques, est-ce qu'il faut y voir une sorte de Carmina Burana? Est-ce qu'il y a une sorte vraiment de développement? Ou est-ce que c'est simplement une sorte de collection de petits chants indépendants? On voit quand même une certaine progression avec l'idée que deux amoureux cherchent à se retrouver pour vivre leur union malgré un certain nombre d'obstacles. Et à la fin, on trouve une sorte de hymne à l'amour qui donne du sens à la vie face à la mort. Et c'est très intéressant parce qu'à Coëlette, à la fin, on a aussi ça. À la fin, on a aussi ce poème sur la mort face à laquelle il va bien falloir vivre. Donc saisir la vie, dit Coëlette. Et dans le cantique, on va dire, c'est l'amour qui est aussi fort que la mort. Donc la structure, là, c'est une structure qui est proposée un peu par Hullinger. C'est très difficile vraiment de comprendre l'ensemble de manière très précise. Donc on constate un certain nombre de refrains où les filles de Jérusalem interviennent. On voit des passages qui se correspondent, notamment cette rencontre nocturne entre la fille et son amant.
Il y a quelques allusions au roi Salomon, mais on ne sait jamais très bien si la fille veut échapper à ce roi, si elle est dans le harem, tout ça c'est un peu compliqué. Et on a surtout ces exaltations amoureuses qui en fait structurent l'ensemble du cantique. Donc il y a tout un débat évidemment comment il faut comprendre ce cantique. Est-ce que il faut en faire une lecture allégorique? Ça, c'était tout de suite l'option du judaïsme, qui a dit, mais enfin, là derrière, pour, je pense, légitimer l'entrée de ce texte dans le canon, il fallait dire, en fait, oui, évidemment, il faut comprendre ça comme l'amour de Dieu pour son peuple, hein, et c'est pour cela aussi on le lit à la Pâque, puisque le passage « Voici mon bien-aimé, voici qu'il arrive bondissant au-dessus des montagnes », c'est l'arrivée de Dieu qui vient pour sauver son peuple. Donc ce sera l'allusion à la nuit pascale qui a en effet légitimé l'entrée peut-être de Qoheleth dans le canon. Le christianisme a repris en effet la même idée en disant que c'est l'amour du Christ pour son Église, ou parfois l'amour du Christ pour Marie. Les réformateurs se sont beaucoup disputés sur cette question. Donc Castellon provoqua en fait l'ire de Calvin en affirmant avec raison peut-être qu'il faut lire le cantique comme une collection de poèmes érotiques et pas autre chose. Mais donc du coup, est-ce qu'il faut du coup vraiment parler du cantique comme étant un texte profane? Ça, c'est moins évident, je pense. Ça, c'est moins évident, puisque on voit quand même que ce texte reprend, d'une certaine manière, des dialogues aussi des dieux. Et on a surtout, dans les sources assyriennes, ces descriptions des amours entre le dieu Nabu, qui est mentionné une fois aussi dans la Bible, le dieu donc de la sagesse de l'écriture, fils de Marduk, qui en fait a des rencontres amoureuses avec Tashmetu, qui sont en effet assez clairement décrites. Donc Tashmetu entre dans la chambre. Pourquoi tu es Paris, que je puisse aller dans le jardin avec toi, mon Nabu, laisse-moi aller dans le jardin. Donc tout cela en fait est écrit en dialogue. Il y a aussi un chœur apparemment qui intervient et ça fait sans doute allusion en fait à un rituel autour de l'union entre Nabu et Tashmetu. Donc on a plusieurs lettres qui décrivent ce rituel où je pense on porte la statue de Dieu, de la déesse, dans la chambre à coucher. Il y a une procession, l'entrée dans le jardin. Et c'est peut-être un rituel qui semble en effet avoir comme fonction la protection et la bénédiction de la famille royale. Et ce qui est très très intéressant, je n'ai pas le temps maintenant de vous expliquer ça en détail, si vous prenez ces cantiques de Nabu et Tashmetu et les comparez avec le cantique des cantiques, il y a beaucoup de parallèles, des parallèles par rapport au pendant d'oreille, à la comparaison avec la gazelle, lapis lazuli, l'entrée dans la chambre, le jardin, la récolte du fruit, qui est évidemment aussi des euphémismes sexuels. Donc on peut imaginer, comme le pense aussi Martini-Sinen, que l'auteur du cantique n'était pas totalement étranger à ce type de texte, qu'il le connaissait peut-être même et qu'il les adaptait. Donc du coup, la question, si c'est vraiment un cantique profane, on doit le poser un peu différemment, c'est-à-dire elle reprend l'amour des dieux ou des déesses et le transporte sur des humains. Donc d'une certaine manière, c'est peut-être déjà un peu allégorique, mais évidemment pas dans le sens du judaïsme ou de l'Église. Donc on peut voir juste un exemple, comment en fait ce cantique reprend des choses tout à fait tout à fait matérielles. Sa gauche est sous ma tête, sa droite m'élance. Je vous adjure, fille de Jérusalem, etc. N'éveillez pas l'amour avant qu'il le désire. Et donc le geste qui décrit là, vous l'avez en effet sur des
des petits objets cuits où on a un couple nu qui est enlancé sur un lit votif qui est apparemment très fréquent. Certaines pensent qu'on le donnait pour le mariage, etc. Je voulais juste encore vous montrer une chose intéressante. Si je reprends ce sermon, je vous en adjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches de la campagne. Pourquoi est-ce qu'on va jurer par les gazelles et par les biches de la campagne? C'est quand même bizarre, non? Normalement, on jure par qui? Par les dieux, oui, ça peut être Yahvé, ça peut être d'autres dieux. Et ce qui est très intéressant, si vous regardez les mots gazelle et biche, les gazelles, c'est Tsevaot, et Tsevaot, c'est aussi un nom qui est donné à Yahvé. Yahvé Tsevaot, Yahvé des armées. Les biches de la campagne, Sadé, ça fait penser à El Shaddai, qui est un autre nom qu'on donne en effet à Yahvé ou à El. Donc en fait, on reprend des animaux, mais des animaux qui normalement sont liés à la déesse, donc comme ici. Vous avez donc là une amulette ougarite et un sceau du 8e siècle de Juda. On va à une sorte de déesse accompagnée par des caprins, par des gazelles, des biches, etc. Donc on reprend cela, en effet, et on fait d'une certaine manière allusion à Yahvé. Donc c'est aussi une manière, en effet, de se dire que la disparition de la déesse laisse la place ouverte à d'autres interprétations et à des jeux, en fait, avec Yahvé. Finalement, une dernière chose, peut-être, ce cantique fait aussi une sorte de relecture de l'histoire de la Genèse, d'Adam et Ève. Est-ce que vous connaissez l'histoire du jardin, où, en effet, à la fin, Dieu dit à la femme, « Vers ton homme sera ton désir, et lui, il te dominera. » Ce mot « désir » est très rare, on le trouve 3 fois dans toute la Bible, et à la fin, on le trouve dans le Cantique, où c'est la femme qui parle et qui dit « Je suis à mon bien-aimé, et vers moi est son désir. » Donc là, il y a une sorte d'équilibre, parce que là, c'était le désir de la femme vis-à-vis du mari dans la Genèse, et là, c'est le désir du bien-aimé vis-à-vis de la femme. Donc, du coup, finalement, les choses sont d'une certaine manière équilibrées, donc de nouveau liées un peu à cette insistance sur la place de la femme. Et comme je disais déjà, l'importance de l'épilogue où on parle de la mort et on va dire que l'amour est fort comme la mort. Donc on ne va pas dire que l'amour va dépasser la mort, mais il est fort comme la mort, avec donc cette idée « des grands eaux ne peuvent éteindre l'amour, des fleuves ne sauraient le subjuguer. Quand un homme donnera tous ses biens de sa maison pour obtenir l'amour, il n'obtiendra que du mépris. » Donc on dit l'amour est très très fort, mais il ne peut pas encore vaincre la mort. Donc en fait, il y a des textes comme Ésaïe 25 qui vont dire que Yahvé va anéantir la mort pour toujours, mais en attendant, c'est l'amour qui fait en fait tenir face à la mort. C'est ça en fait l'idée du cantique. Donc le cantique prend la poésie amoureuse du Proche-Orient ancien. Les divinités n'apparaissent plus directement, mais par allusion. Donc, du coup, le cantique est en quelque sorte une lecture allégorique, mais elle transfère en fait l'amour des dieux aux amours des humains, et tout en gardant quand même à la sexualité une sorte de dimension, qu'est-ce qu'il faut dire, religieuse ou spirituelle. Voilà, donc nous allons terminer ce cours sur les livres de femmes. Le dernier cours sera en effet consacré à la réécriture de l'histoire et la fin de l'histoire, donc des livres que nous n'avons pas encore explorés. Merci beaucoup.